Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la présente vidéo porte sur une leçon de langue et communication. Regardez les mots suivants. Terreur, peur, frayeur. Si je vous demande de les classer du moins fort au plus fort en termes de sens, vous allez commencer par quel mot? Oui, bravo, on va commencer par peur, puis frayeur, enfin terreur qui signifie peur extrême qui paralyse. Regardez encore cette phrase. Il marche, il court, il accélère. Il marche, il court, il accélère. Comment est le sens des mots soulignés? Oui, il y a un rapport de sens progressif, c'est-à-dire il y a une progression. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est la gradation croissante et décroissante. Reconnaître la gradation dans un énoncé et distinguer si elle est croissante ou décroissante et utiliser les deux formes, c'est ce que vous allez apprendre dans ce cours. Maintenant, on va travailler les deux textes que vous avez sur la page 124. Vous écoutez bien. Toute l'année, les montagnards boivent l'eau de cette source. Pendant l'été, cette eau est fraîche. En automne, elle devient froide. Et si au printemps, elle est seulement glacée, en hiver, elle devient gelée. Deuxième texte. Ce fruit juteux est doux au début de la saison. Une semaine après, il devient sucré. Quelques jours après, il a le goût du miel. Vous avez peut-être remarqué que certains mots sont écrits en gras dans les deux textes. Oui, nous avons fraîche, froide, glacée, gelée dans le texte 1, doux, sucré, le goût du miel dans le texte 2. Alors, explique ces mots-là en t'aidant d'un dictionnaire et dis ce que tu en conclus. Alors, on commence d'abord par expliquer les mots gras du texte 1. Alors, fraîche se dit à qui est légèrement froide, c'est-à-dire de température assez basse. Froide dont la température est basse. Glacé signifie transformé en glace ou durci par le froid. Et gelé dont la température est basse au-dessus de 0, c'est-à-dire très froide. Alors, quel rapport y a-t-il entre ces mots-là? Oui, bravo, il y a un rapport de sens. Ils expriment des sensations tactiles. On passe maintenant à l'explication des mots gras du texte 2. Alors, on a doux, ici signifie d'une saveur délicate, agréable. Sucré, c'est-à-dire qu'il y a un goût de sucre. Et enfin, le goût du miel, c'est-à-dire très sucré, exquis. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ces mots-là? Oui, très bien, il y a un rapport de sens. Ils expriment des sensations gustatives. Deuxième question. Y a-t-il dans ces mots une progression, c'est-à-dire entre fraîche et gelée et entre doux et le goût du miel, y a-t-il un rapport de sens progressif? Si oui, dis si elle est croissante ou décroissante. Oui, il y a une progression. Et cette progression est croissante. Donc, cette figure s'appelle la gradation. Et on distingue deux formes de gradation, gradation croissante et gradation décroissante. Je retiens. La gradation consiste en une succession de mots, d'expressions ou d'idées formant une progression croissante ou décroissante. Par exemple, l'accusé se sent perdu, il clame, il crie, il hurle son innocence. Alors, les verbes écrits en gras expriment une gradation croissante. Deuxième exemple, il y a sans doute un crevaison,
Je sens le pneu baisser de volume, se dégonfler petit à petit, puis s'aplatir complètement. Alors, les expressions écrites en gras expriment une gradation décroissante. On passe maintenant aux exercices. Première question. Fait correspondre chaque acte de communication à sa situation dans le tableau suivant. Alors, comme vous voyez, on a un tableau de 2 colonnes. Dans la première colonne, il y a acte de parole et dans la deuxième colonne, il y a les situations de communication. Alors, pour les actes de parole, on a un « L'exorciste est un film effrayant, effroyable, je dirais même terrifiant ». Acte 2. Je le trouve antipathique, désagréable, voire détestable. Acte 3. Vous avez des enfants charmants, aimables, adorables. Acte 4. Asseyez-vous. Les grands au fond de la classe, ceux de taille moyenne au milieu et les plus petits devant. Maintenant, on va lire les situations de communication. Situation A. Un professeur s'adresse à ses élèves au début de l'année scolaire. Situation B. Une femme complimente sa voisine de palier. Situation C. Un ouvrier émet un jugement défavorable à l'encontre d'un supérieur. Et situation D. Une élève donne son impression à propos d'un film. Alors, on corrige. L'acte 1 correspond à la situation de communication D. L'acte 2 correspond à la situation C. Acte 3 à la situation B. Et l'acte 4 correspond à la situation A. Deuxième question. Dans chaque groupe, classe les mots d'une manière croissante. Alors, on a 2 groupes. Premier groupe, on a joli, charmant, gracieux, mignon, ravissant. Deuxième groupe, détester, maudire, exécrer, repousser, haïr. On corrige. Alors, le premier groupe, ça va donner mignon, gracieux, charmant, joli, ravissant. Et le deuxième groupe, repousser, détester, maudire, haïr, exécrer. Troisième question. Complète le tableau à l'aide des expressions suivantes. Mourir de peur, avoir des cheveux qui se dressent sur la tête, avoir froid dans le dos, avoir la gorge nouée, être pris de panique, être angoissé, être paralysé, être terrifié, être anxieux, être affolé. Alors, parmi ces expressions, on a celle de l'inquiétude, et celle de la peur, et enfin celle de la terreur. On corrige. Mourir de peur, c'est une expression de la terreur. Avoir des cheveux qui se dressent sur la tête, c'est une expression de la peur. Avoir froid dans le dos, c'est aussi une expression de la peur. Avoir la gorge nouée, c'est une expression de l'inquiétude. Être pris de panique, c'est une expression de la terreur. Être angoissé, expression de l'inquiétude. Être paralysé, c'est une expression de la terreur. Aussi, être terrifié. Être anxieux, c'est une expression de l'inquiétude. Et enfin, être affolé, c'est une expression de la peur. Voilà, c'est fini. Merci de votre attention. À très bientôt.